Restaurer la capacité d'intégration du peuple québécois. 2026 et après. Rebâtir les conditions politiques, linguistiques et institutionnelles nécessaires à la continuité d'un peuple intégrant. 1. Comprendre l'enjeu. Un peuple intégrant doit contrôler son intégration. Depuis 1608, le peuple québécois s'est formé par enracinement local, croissance interne, intégration volontaire d'individus, cohésion culturelle autour du français. Mais depuis 1982, il ne contrôle plus sa langue dans les institutions nationales, son immigration, ses pouvoirs politiques, son statut constitutionnel. Message clé: un peuple intégrant ne peut survivre s'il ne contrôle plus les conditions de son intégration. 2. Objectif général. Restaurer la capacité du Québec à se perpétuer comme peuple. Cet objectif repose sur 4 assises. 1. Reconnaissance politique du peuple québécois. 2. Contrôle linguistique complet sur son territoire. 3. Contrôle des flux migratoires et de l'intégration civique. 4. Récupération des pouvoirs nécessaires à la continuité culturelle. Message clé: la survie d'un peuple passe par la maîtrise de ses leviers fondamentaux. 3. Assise 1. Reconnaissance politique du peuple québécois. Reconnaissance interne, Québec. Inscrire dans une loi fondamentale québécoise: le peuple québécois est un peuple intégrant, né ici, détenteur du droit à l'autodétermination. Définir clairement les critères d'appartenance, déjà formulés dans la publication 07C. Réaffirmer le rôle du français comme langue commune. B. Reconnaissance externe, Canada et internationale. Revendiquer la reconnaissance du peuple québécois comme peuple distinct auprès du gouvernement fédéral, des organisations internationales, ONU, UNESCO, OIF et autres. Message clé: un peuple doit être reconnu pour pouvoir agir comme peuple. 4. Assise 2. Restaurer la maîtrise linguistique. A. Renforcer la langue commune. Étendre l'application de la Charte de la langue française aux entreprises fédérales. Assurer que l'école française demeure la voie normale d'intégration. Protéger le français dans les milieux de travail, les services publics et les institutions. B. Harmoniser les politiques linguistiques avec l'immigration. Exiger un niveau fonctionnel de français pour la résidence permanente au Québec. Offrir un parcours d'intégration linguistique obligatoire et gratuit. C. Revoir les mécanismes judiciaires. Revendiquer une clause de souveraineté linguistique québécoise. Limiter l'effet de contestation constitutionnelle sur les lois linguistiques. Message clé: la langue commune est le cœur fonctionnel d'un peuple intégrant. 5. Assise 3. Reprendre le contrôle de l'intégration migratoire. A. Contrôle complet de la sélection. Obtenir la pleine compétence sur la sélection, l'admission, la réunion familiale, les statuts temporaires. B. Un modèle d'intégration québécois. Intégration civique en français. Formation sur l'histoire du Québec et ses institutions. Engagement citoyen envers les valeurs démocratiques québécoises. C. Alignement avec la capacité d'intégration. Ajuster les seuils migratoires selon la capacité linguistique, la capacité d'accueil, les besoins économiques réels. Message clé: intégration n'est possible que si le peuple qui accueille contrôle les conditions d'accueil.
6. Assise 4. Récupérer les pouvoirs nécessaires à la continuité du peuple. A. Pouvoir constitutionnel. Récupérer les compétences essentielles, langue, immigration, culture, communication, fiscalité, traités internationaux dans les domaines du Québec. B. Pouvoirs fiscaux. Obtenir la pleine autonomie fiscale pour financer l'intégration linguistique, les services publics, la culture, les régions. C. Pouvoirs internationaux. Renforcer la présence du Québec dans les forums internationaux, les organisations multilatérales, les réseaux francophones, les traités culturels et linguistiques. Message clé: un peuple ne peut se perpétuer sans les pouvoirs nécessaires de son développement. 7. Accord de coexistence avec les peuples autochtones. A. Reconnaissance mutuelle des peuples. B. Respect des territoires, langues et gouvernance autochtone. C. Le peuple québécois n'intègre pas les peuples autochtones. Il coexiste avec eux comme peuple distinct. Message clé: le peuple québécois n'intègre pas les peuples autochtones. Il coexiste avec eux comme peuple distinct. Statut du Québec: un nouveau pacte fédératif ou une sortie ordonnée. 2 voies possibles. A. Réforme profonde du fédéralisme. Reconnaissance constitutionnelle du peuple québécois. Rétablissement d'un droit de veto. Asymétrie réelle et permanente. Voir trajectoire 3 et 4. Autonomie linguistique et migratoire. B. Ou, si impossible, un statut politique autonome. Mandat populaire clair. Négociation avec Ottawa. Reconnaissance internationale graduelle. Maintien de la coopération économique. Message clé: la continuité du peuple québécois exige un cadre politique qui le reconnaît et le protège. « 9. Les 4 trajectoires possibles, toutes légitimes, toutes ouvertes aux partis. 1. T1. Statu quo amélioré. 2. T2. Réforme du fédéralisme canadien. 3. T3. Fédéralisme asymétrique renforcé. 4. T4. Autodétermination du Québec. Message clé: le Québec reconnaît 4 trajectoires constitutionnelles réalistes. Pour les trajectoires, voir publication 06B, caractéristiques des 4 trajectoires, sur mon site Facebook. 10. Conclusion générale: restaurer la capacité d'intégration du peuple québécois. 1608 à 1867, naissance d'un peuple intégrant. 1867 à 2026, étranglement progressif. 2026 et après, reconstitution des conditions de continuité. Message clé: un peuple intégrant ne disparaît pas. Il se réorganise. La restauration de la capacité d'intégration du peuple québécois est un projet politique, culturel et démocratique essentiel pour l'avenir du peuple du Québec. Volonté, force et courage du peuple québécois. Un peuple qui choisit de se tenir debout. Préserver et rebâtir le corps du peuple québécois francophone exigera plus que simple effort institutionnel. Cela demandera une volonté collective, une force intérieure et un courage partagé par chacune et chacun d'entre nous. La volonté, décider d'ensemble de continuer l'histoire. La volonté, c'est la capacité d'un peuple à affirmer qu'il veut encore exister comme communauté vivante, cohérente et responsable. C'est refuser la résignation. C'est choisir de poursuivre une histoire commencée il y a plus de 4 siècles, malgré les obstacles, malgré les pressions, malgré l'usure du temps. La force, tenir le fil de notre continuité. La force n'est pas seulement physique ou politique. Elle est culturelle, linguistique, sociale. Elle se manifeste dans notre capacité à transmettre, à accueillir, à intégrer, à créer.
Rebâtir le corps du peuple québécois francophone demandera de mobiliser cette force, celle de nos familles, de nos institutions, de nos créateurs, de nos travailleurs, de nos communautés. Le courage, affronter lucidement ce qui doit être réparé. Le courage, c'est regarder d'en face ce qui s'est fragilisé. C'est reconnaître les blessures, les pertes, les reculs. C'est accepter que la reconstruction exige des choix difficiles, des engagements durables, une solidarité réelle. Le courage, c'est avancer même lorsque le chemin est exigeant. Un appel à l'unité et à la responsabilité. Préserver et rebâtir notre peuple n'est pas la tâche d'un seul gouvernement, d'un seul mouvement ou d'une seule génération. C'est l'œuvre commune de tout un peuple qui refuse de se dissoudre. Nous avons la volonté. Nous avons la force. Nous avons le courage. Il nous reste à les unir et à nous unir. Conclusion. En refermant cette démarche, nous ouvrons en réalité une nouvelle étape, celle où chaque Québécoise et chaque Québécois devient gardien et bâtisseur du corps vivant de notre peuple. L'avenir du peuple québécois francophone dépend de nous, ensemble.